Bonjour, on se retrouve pour la suite des conseils de Warren Buffett. Acheter des canards boiteux. Warren Buffett aime acheter les entreprises quand elles sont en difficulté. C'est là qu'il les paye le moins cher. Bien sûr, cela ne dispense pas d'étudier l'entreprise et de chercher les qualités sous-valorisées. Régulièrement, le marché offre des entreprises à des prix dérisoires, car il y a eu un événement, ou une crise, qu'elle soit interne ou externe. C'est là que Warren Buffett achète. Quand l'entreprise est en opération chirurgicale, qu'elle est au plus bas. On peut citer deux exemples de cette stratégie. Son investissement dans Berkshire Hathaway, usine textile à la dérive, qu'il a transformée en entreprise de participation. En France, Vincent Bolloré a adopté une stratégie similaire avec le rachat de la papeterie familiale en Bretagne. L'achat pour 5 milliards de dollars d'actions de Bank of America, alors à la dérive la plus totale et proche de la faillite, après la crise de 2008 et la chute de Lehman Brothers. Acheté pendant les crises. Nous ferons plus d'argent quand les gens seront pessimistes. Car ces temps-là offrent des prix très dépréciés. Nous ne vendons pas nos actions de bonbons en été, même si c'est encore loin de Noël. Conférence à l'Université Notre-Dame, 1991. Warren Buffett explique toujours qu'il ne se demande jamais si le marché est en phase de hausse ou de baisse. Il ne réfléchit jamais aux tendances du marché. Les crises créent des aberrations sur les marchés, qui sont autant d'opportunités. L'essentiel est de ne pas prendre peur pendant une crise, et de garder une perspective de long terme, qui donne confiance dans les entreprises à long terme. Ne pas subir les présentations d'entreprises. Warren Buffett n'aime pas que l'on lui dicte ce qu'il y a à connaître. Il aime aller directement à la source de l'information. Certes, il écoute les résultats trimestriels des entreprises et les avis des managers. Mais il se sent plus à l'aise à appeler des employés, à aller visiter des usines ou à toucher les produits. L'évolution des marchés financiers et la structuration de l'information financière ont poussé les entreprises à créer des directions responsables de la communication aux investisseurs. Ces équipes se chargent de diffuser la bonne parole. Dans ses écrits, Warren Buffett exprime toute son indépendance vis-à-vis de ses équipes et de ses pratiques, qui sont en fait du marketing de l'investissement et qui éloignent l'investisseur de la compréhension profonde des entreprises. Les présentations d'entreprises ou les calls sont d'abord faits pour que l'on nous dicte ce qu'il faut penser d'une entreprise, plus que pour se faire un avis critique. Les matières premières. Warren Buffett n'aime pas les matières premières, car il explique que cela revient à acheter un actif, pour lequel une autre personne paiera un autre prix dans 6 mois, sans fondement de valeur. C'est payeur spéculation. Et pendant ce temps, l'actif ne rapporte rien, ne produit rien. L'or en est un bon exemple. De toute sa carrière, Warren Buffett n'a jamais acheté de matières premières, que ce soit de l'or, de l'argent, ou du pétrole. En revanche, il a pu acheter des valeurs corrélées aux matières premières, comme ExxonMobil pour le pétrole. Dans ce cas, ce sont les qualités d'entreprise que Berkshire Hathaway achète, et également la stabilité de l'entreprise. Au sujet de cette entreprise, Warren Buffett avait déclaré sur CNBC en 2016, en achetant du Exxon, nous achetons un substitut au cash, avec un meilleur rendement. En effet, les compagnies pétrolières comme Exxon sont réputées pour leurs généreux et pérennes dividendes. Sur l'or, Warren Buffett avait déclaré à ses actionnaires réunis en Assemblée Générale en 2011, l'or a deux inconvénients majeurs, qui le rendent soit inutile, soit sans rendement. L'or physique a une utilité décorative. Mais si vous possédez un lingot et que vous le gardez pour l'éternité, vous aurez toujours un lingot à la fin. Faire de vrais choix. Warren Buffett ne comprend pas l'intérêt qu'il y a à rester prudent lorsque l'on comprend parfaitement une situation ou un business. Il n'y a pas de raison de jouer petit quand on est dans son cercle de compétences. Si c'est pour jouer petit, je préfère oublier et m'intéresser à quelque chose sur lequel je me sens de miser gros. Université du Nebraska, 1994. Ou encore, avant de considérer de nouveaux investissements, nous réfléchissons déjà à renforcer les premiers. Si une entreprise est suffisamment attractive pour être achetée une fois, alors cela devrait être rentable d'en acheter plus. Dit autrement, Warren Buffett estime qu'il ne faut surtout pas s'éparpiller. Lorsque l'on tient une conviction forte, une valeur que l'on comprend, que l'on apprécie, et sur laquelle on est prêt à se positionner à long terme, alors il faut y investir franchement. Le recul du marché. La baisse des cours est une superbe occasion d'acheter encore moins cher une affaire dans laquelle on croit. C'est-à-dire de doubler sa position et de moyenner à la baisse. Warren Buffett n'est pas un grand défenseur de l'équilibre des portefeuilles, et il recommande aux investisseurs convaincus et de long terme de renforcer la valeur autant que possible, même si cela déséquilibre le portefeuille. Ne pas suivre les cours chaque jour. Énormément d'investisseurs particuliers et de passionnés de bourse sont accros aux sites de bourse et aux analyses qui paraissent. Pourtant, Warren Buffett a toujours expliqué que suivre les cours de bourse sur des écrans chaque jour était absolument stérile. Il existe des dizaines de sites qui proposent cela, mais aucun de ces cours ne reflète la vraie valeur d'une entreprise. Les cours en direct et leurs variations représentent uniquement le reflet de ce que sont prêts à payer les gens aujourd'hui.
Et cela changera demain, sans raison claire. Cela sera peut-être à cause d'une annonce, d'une nouvelle politique, ou du prix d'une matière première. Pourtant, la valeur de l'entreprise n'aura pas fondamentalement changé. Quitte à regarder des informations, il vaut mieux s'intéresser à la vie de l'entreprise que l'on détient, et à ses performances. L'autre écueil de l'addiction au cours en temps réel est que cela pousse à vendre ses actions, et donc à réaliser des allers-retours rapides. Or les vrais bénéficiaires de ces allers-retours sont les banques et les plateformes de passage d'ordre, pas les investisseurs. La concurrence. Il existe des milliers de gérants de fonds dans le monde, et on ne sait jamais clairement ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent. Or quand la bourse baisse beaucoup, apparaissent alors les meilleurs et surtout les plus mauvais, obligés de fermer boutique. Mais quand tout va bien, tous les gérants reçoivent des fonds, et ils les investissent. Donc on ne connaît pas la qualité de leurs résultats. Warren Buffett le résume dans cette image, ce n'est qu'une fois que la marée descend qu'on connaît ceux qui ont nagé sans maillot de bain. Lettre aux actionnaires, février 2008.